L'acte de bonté d'une femme, il y a plusieurs décennies, est finalement récompensé lorsqu'elle découvre la véritable valeur d'un pendentif que l'homme qu'elle avait aidé lui avait offert. La vie d'Anna Mullins était difficile. Elle était mariée depuis 14 ans et, d'une certaine manière, elle l'était toujours puisque son mari l'avait abandonnée et n'avait jamais pris la peine de divorcer. Anna soupçonnait qu'il craignait qu'un juge l'oblige à payer une pension alimentaire pour leurs 4 enfants. David avait disparu peu après la naissance de leur 4e enfant et, depuis, le mode de vie d'Anna s'était détérioré. L'argent manquait et diminuait de jour en jour, à tel point qu'elle envisageait désormais de confier les quelques bijoux de qualité qu'elle avait hérités de sa mère à un prêteur sur gage. Anna s'est assise sur le lit et a étalé ses affaires. Ici, il y avait un minuscule bracelet en or que sa tante française lui avait envoyé à sa naissance. Voici la croix en or que ses parents lui avaient offerte pour sa confirmation. Le délicat collier en or avec de minuscules fleurs en perles et les boucles d'oreilles assorties avaient été ceux de sa mère et, avant cela, ceux de sa grand-mère. Ces bagues de fiançailles et de mariage, elle serait heureuse de les vendre, mais le reste. Puis ses doigts ont touché quelque chose au fond de sa boîte à bijoux. C'était un vieux pendentif en argent. Elle l'a soulevé et s'est exclamée. « Je l'avais oublié ». Sa fille aînée a jeté un coup d'œil derrière la porte. « Eh, maman, tu vas bien ?» a-t-elle demandé. Oui, Myri. Anna a dit. « Je regarde juste quelques objets qui pourraient avoir de la valeur. Si je ne paie pas les charges ce mois-ci, on va se retrouver dans le noir et sans eau. » Oh, maman. Myri a chuchoté, et a mis ses bras autour de sa mère. « Je suis tellement désolée. J'aimerais être assez vieille pour trouver un travail. » Non. Anna a crié. « Il n'est pas question que tu quittes l'école. Tu ne feras pas les erreurs que j'ai faites, Myri. Je ne le permettrai pas. Mais maman, protesta Myri. Tu as déjà 3 emplois. Et ce n'est pas suffisant. Chuchota Anna. J'ai vendu la télé, la chaîne stéréo, les tableaux que ton père a laissés. Maintenant, si est tout ce qui me reste. Myri, qui admirait les pièces étalées sur le lit, ramassa le vieux pendentif en argent. Il était rond et lourd, et pas particulièrement attrayant. « Qu'est-ce ce que si est-il » demanda-t-elle. Anna sourit. « Ce pendentif a une histoire. » dit-elle. « Quand j'avais 11 ans, il y avait un vieil homme qui dormait dans le parc en face de notre école. Il avait l'air si maigre et si seul. J'avais vraiment de la peine pour lui. Surtout quand Noël arrivait, tu sais. Je veux dire, il ne fait jamais vraiment froid ici en Floride, mais il était si seul. Alors un jour, j'ai décidé de lui préparer un panier de Noël. J'ai fait des sandwichs et des biscuits et j'ai ajouté des gâteaux aux fruits et des jus de fruits. Mais j'ai fait l'erreur de parler de mon projet à ma meilleure amie Kelly, et quand je suis parti pour le parc le lendemain matin, elle m'attendait dehors avec 2 autres filles. Elles m'ont demandé où j'allais et ont commencé à se moquer de moi, m'appelant Mère Teresa et me demandant si je faisais campagne pour devenir une sainte. Elles m'ont suivi jusqu'au parc, en se moquant de moi. J'aurais donné un coup de poing dans le nez à cette Kelly, s'exclame Myri. Myri, cria Anna. On ne frappe pas les gens. Mais bon, pour faire court, j'ai apporté le panier au vieil homme et lui ai souhaité un joyeux Noël et il s'est mis à pleurer. Puis il a passé la main autour de son cou et a retiré ce pendentif. Il a dit que c'était celui de sa mère et la seule chose qui lui restait.
Il m'a dit qu'il voulait que je l'aie. Je ne voulais pas accepter, mais il a insisté. Quand j'y suis retourné le lendemain, il était parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Oh, dit Myri. Si est une belle histoire. Alors, qu'est ce que tu vas en faire? Anna a soupiré. Si est de l'argent massif, alors je vais le vendre avec tout le reste. Je peux venir avec toi, maman? Demanda Myri. Je ne pense pas que tu doives y aller seule. Jenny peut s'occuper d'Abel et de Lucie. Ok, chérie, dit Anna à sa fille. Mettons tout dans un sac et nous pourrons partir. Le plus tôt sera le mieux. Je peux porter le pendentif? Demande Myri. Jusqu'à ce qu'on arrive au mont de Piété. J'ai vraiment aimé cette histoire. Les deux femmes entrèrent chez le prêteur sur gage et attendirent patiemment pendant que le propriétaire faisait des affaires avec plusieurs autres personnes. Myri retournait sans cesse le pendentif et fronçait les sourcils. Maman? Dit Myri. Tu as remarqué le mot darling gravé à l'arrière? Myri, si est notre tour, dit Anna. S'il te plaît, mets le pendentif dans le sac. À ce moment-là, le téléphone d'Anna a sonné, et elle s'est détournée du comptoir pour y répondre. L'homme derrière le comptoir a regardé le pendentif dans les mains de Myri. Si est une pièce très ancienne, a-t-il dit. Il fabriquait ses médaillons avec un compartiment secret pour cacher des lettres d'amour ou des mèches de cheveux. Myri retourna le médaillon et dit à Anna qui avait raccroché le téléphone, « Maman, le médaillon a un secret, et je crois que ce petit point au-dessus de lui est un trou. Ça doit être la clé. » Anna vit que Myri était si excitée qu'elle lui permit de garder le médaillon. L'homme a acheté les bijoux d'Anna et elle est sortie le cœur lourd. Tout cela valait beaucoup moins que ce qu'elle avait espéré. À la maison, Myri a montré le médaillon à son frère et à ses sœurs. L'homme du magasin a dit que c'était un secret. Il me faut une épingle pour l'ouvrir. Anna décida de faire plaisir à sa fille et enfonça une épingle dans la minuscule ouverture au dos du médaillon. Ce faisant, elle entendit un clic sec et les deux moitiés du pendentif se séparèrent. Quelque chose de lourd est tombé sur les genoux d'Anna. Elle le ramasse et le tient à la lumière. Si est un diamant? S'écrie Lucie, 5 ans. Regarde comme il brille. Ma chérie, dit Anna en riant. Si c'était un diamant, nous serions riches. Il est de la taille d'une noix. Si est juste un joli cristal? Peut-être que si est un diamant. Myri s'est écrié, et les autres enfants ont ajouté un refrain d'approbation. Emmenons-le chez le bijoutier. Anna et les 4 enfants montèrent dans sa vieille voiture, se rendirent dans un centre commercial chic et entrèrent dans la bijouterie. L'homme de la bijouterie a regardé Anna de haut. Il lui demande, « Comment puis-je vous aider ?» Mais son ton lui dit, « Sortez vite, vous n'avez rien à faire ici. » Mais c'était avant qu'Anna ne dépose le cristal sur son comptoir en verre brillant. « Pouvez-vous me dire ce que si est-il ? Demande-t-elle. Vraiment, dit l'homme. Nous ne faisons des évaluations que pour les clients réguliers. Vous pouvez emmener votre morceau de verre tromperie ailleurs. Attends maman, s'exclame Myri. Les diamants rayent le verre. Et avant que l'homme ne puisse réagir, elle a pris le cristal et l'a traîné sur son comptoir impeccable. Le cristal a fait un bruit terrible en rappant sur le comptoir et en laissant une profonde et affreuse rayure derrière lui. Si est un diamant? Myri et l'homme se sont exclamés en même temps. L'homme avait l'air sidéré. Il sortit une loupe de bijoutier et examina le cristal pendant un long moment.
Madame, dit-il respectueusement à Anna. Si est le diamant le plus clair que j'ai jamais vu. Il n'a presque pas d'occlusion et si est une ancienne taille de mine, probablement des années 1800. Un héritage familial, je présume? Oui, dit Anna calmement. Si est bien cela. Je me demandais comment je pourrais le vendre et combien je pourrais en tirer. Le bijoutier a répondu, j'ai un ami qui dirige une salle des ventes de pierres précieuses. Je vais vous donner son contact. Pour ce qui est du prix auquel vous pourriez le vendre aux enchères, ça pourrait être 100 000 $ ou 1 million. Anna a vendu le diamant. Elle n'a pas tout à fait atteint le $1 million, mais c'était plus qu'assez pour éponger ses dettes, acheter une maison et mettre de côté un petit pécule confortable. Pendant ce temps, le pendentif est devenu un héritage familial. Un jour, Miri demande à Anna, « Maman, tu crois que le vieux sans-abri savait ce que contenait le pendentif ?» « Je ne sais pas, mon amour, » a dit Anna. Peut-être qu'il le savait point. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tôt ou tard, vous serez récompensé pour votre gentillesse. La compassion d'Anna pour le vieux sans-abri a été récompensée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. N'abandonnez jamais, car la vie tourne à 100 à l'heure. Anna était désespérée, mais la découverte du diamant a changé sa vie en mieux du jour au lendemain. Lire aussi, un homme divorce de sa femme après la naissance de leur 5e fille et la rencontre accidentellement des années plus tard. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.